invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Jacques, chapitre 4, et au verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Je voudrais surtout souligner la deuxième phrase du verset 14. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Seigneur, nous voulons vivre selon ta volonté. Nous ne voulons pas être présomptueux. Nous voulons vraiment que tu nous guides en toutes choses. Nous voulons dépendre de toi. Seigneur, parle dans nos cœurs, dans nos consciences, et rends-nous surtout plus sensibles à ta voix, car nous avons le désir d'être de vrais disciples, des gens qui peuvent, avec ton onction, changer les gens autour de nous. Seigneur, fais de nous de gagneurs d'âme. Fais de nous des gens vraiment remplis de l'esprit, qui marchent dans la sainteté, dans la pureté. Et donne une grande foi biblique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, dans le message, j'ai commencé à parler de mon ami qui a été utilisé pour voir grandir une église de manière extraordinaire. C'est mon meilleur ami d'enfance, mais j'ai oublié de dire l'essentiel. Je parlais en fait de la louange, de l'adoration, que la musique, le fait de chanter, ne fait qu'une petite partie de la vraie louange. Et rien de ce qu'on fait à ce niveau-là ne compte si le reste n'est pas en règle. Parce que selon Romains chapitre 12, un culte raisonnable, c'est d'offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Et aussi, c'est le fait de discerner avec son aide ce qui lui est vraiment agréable dans nos vies. Mais je dois admettre que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter. Et j'étais toujours un peu jaloux de ce que le frère avait dans son église et je prie qu'un jour, ce soit le cas à Paris, parce qu'il avait un orchestre de 80 personnes, avec une estrade qui montait, qui descendait avec l'orchestre, et une chorale à plusieurs centaines de personnes. Mais Dieu peut l'accomplir ici à Paris également. Et je remercie Dieu pour les personnes qui sont musiciens, qui veulent chanter, qui répètent, les petits
qui deviennent très bons avec leurs instruments. Mais ce n'est pas mon message. J'ai fait un rêve il y a quelques jours. Et si je parle de mon ami Wayne Benson, qui a été pasteur de cette église, c'est parce que dans le rêve, enfin, vous avez sans doute vu des films où les gens entrent dans une machine et voyagent dans le temps, dans le futur ou dans le passé. Dans ce rêve, je suis retourné en arrière en 1959. Et j'étais en train de parler avec la mère de Wayne. Je dois vous dire que quand j'ai prophétisé à l'âge de 15 ans qu'il deviendrait pasteur, lui, il a refusé de me parler pendant plusieurs semaines. Il ne voulait absolument pas être pasteur. Et même ses parents et ses grands-parents m'ont dit, mais ne l'encourage pas dans ce sens. Il est trop sensible, il ne pourrait jamais être pasteur. Et pourtant, son église avait jusqu'à 8000 personnes, même les vendredis soirs, avant qu'il soit guidé par le Saint-Esprit dans une autre direction. Le rêve, je ne vais pas vous raconter le rêve. Mais ça m'a poussé à réfléchir à ce que la Bible dit ici. Et je pensais au fait, mais si on pouvait vraiment revenir en arrière et revivre notre vie, est-ce qu'on changerait quelque chose? Je crois que tout le monde changerait quelque chose. Parce que selon la Bible, nous avons tous péché. Nous avons fait des erreurs et parfois des erreurs très, très graves. Nous avons raté des occasions. Si on pouvait vraiment revivre notre vie, mais hélas, on ne peut pas. Nous n'avons que le présent et peut-être un avenir. Peut-être un court avenir, peut-être un long avenir. Nous ne savons pas. Et c'est l'idée de ce que Jacques a écrit. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Je dois vous dire que je prêche depuis longtemps. J'allais vous dire combien, mais non, je ne vais pas le dire. Depuis toutes ces années, je dois dire que dans plusieurs réunions, j'ai donné des avertissements. Le long de cette idée de Jacques, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Et je peux penser à plusieurs personnes. C'était leur dernière occasion de m'écouter. C'était leur dernière occasion de se repentir, de mettre leur vie en règle, de réparer des torts, d'être réconcilié avec quelqu'un. Oui, je pense à des chrétiens, je pense à des non-convertis qui causaient des problèmes pour l'Église où j'étais à l'époque. Je me rappelle, il y avait un voisin d'une église où j'étais pasteur. Et il créait toutes sortes de problèmes pour l'Église. On a essayé de lui parler gentiment. Il est mort très peu de temps après. Il y avait un homme
qui empêchait toute une famille de venir à l'église. J'ai prié pour que Dieu agisse, pour que la famille puisse venir. J'aurais préféré que la personne se convertisse, mais en fait, il est mort quelques semaines plus tard. Qu'on soit converti ou non converti, on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain, ou même ce soir. La femme de Bob Waters qui a prêché chez nous, sa femme a donné son témoignage dans un rassemblement. Elle s'est assise au premier rang. Et le Seigneur l'a rappelé, c'était plusieurs minutes plus tard que les gens se sont rendus compte qu'elle n'était pas vivante. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et à n'importe quel âge, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé. Ce qui est vraiment, ce qui s'accorde avec ce que Jacques dit ici, même si on a 100 ans, quand on pense à sa vie, c'est comme un instant. Ce n'est qu'un rêve. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous ne pouvons pas revivre notre vie. Nous ne pouvons que faire quoi? Demander pardon pour les erreurs du passé. Demandons qu'il nous aide à le glorifier dans l'avenir. Nous ne pouvons que d'accepter de pardonner aux gens qui nous ont offensés. Il y a énormément de gens et parfois des gens dans les églises qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas pardonner. C'est terrible. Parce que selon le Christ, de telles personnes ne seront pas pardonnées par le Père céleste. Nous pouvons réparer nos torts. En tout cas, nous pouvons essayer de le faire. Nous pouvons chercher la réconciliation avec les gens que nous avons offensés nous-mêmes. Et sachez que c'est même indispensable. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, se disant chrétiens, qui ne comprennent pas ces principes. Je parle trop souvent avec des gens qui n'ont jamais réparé leur tort, qui n'ont jamais essayé d'être réconciliés avec quelqu'un. Mais c'est indispensable. Ou nous ne serons pas sauvés. Parce que nous ne pouvons pas revivre nos vies. Nous devrions faire quand même ce que nous pouvons faire. Dans le présent. Et dans l'avenir, si Dieu nous donne un avenir. Nous pouvons aimer. Nous devons aimer. Est-ce que nous voulons avoir des regrets au ciel? Nous allons avoir des regrets si nous ne cherchons pas à aimer. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Prions les uns pour les autres, la Bible dit. Quand vous voyez un chrétien, un responsable, il y a beaucoup de critiques sur Facebook et dans les vidéos, beaucoup de gens qui attaquent d'autres à cause de tel et tel problème, péché.
égarement. Selon la Bible, nous devrions en premier contacter la personne en privé et essayer de l'aider. Critiquer quelqu'un, il faut dénoncer les faux prophètes, les fausses doctrines. Mais il y a des gens qui tombent dans le péché et qu'est-ce que nous devrions faire? Selon 1 Jean 5, si nous voyons quelqu'un qui est en train de pécher, se disant chrétien, c'est à nous d'intercéder pour cette personne. Ce n'est pas à nous de calomnier la personne ou de parler mal de la personne. C'est à nous de bénir. Quand quelqu'un vous double dans la circulation, ou crie contre vous, je ne sais pas quelle raison, quelle est votre réaction? Est-ce que vous bénissez? Je dois admettre que parfois j'ai du mal à bénir. Nous avons combien de personnes honnêtes ici cet après-midi? Je ne vois que 2 personnes honnêtes. Je ne vais pas poser la question alors. Dans Romains chapitre 12, au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne peut pas toujours être en paix avec tout le monde, parce que les gens ne veulent pas toujours. Mais autant que cela dépend de nous, soyons en paix. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire la colère de Dieu. C'est à Dieu d'intervenir et ce n'est pas à nous. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous pouvons vraiment chercher à édifier les autres. Est-ce que vous voudriez que vos enfants soient vraiment bénis dans la vie? Souvent, c'est lié simplement à quelques paroles d'encouragement. Parfois, c'est parce que quelqu'un, dans l'Église, a simplement encouragé un petit. Je dois admettre que moi-même, j'ai commencé à jouer la clarinette quand j'avais 9 ans, simplement à cause de l'encouragement de quelqu'un. Et je dois admettre que tout en jouant à l'église, il y avait parfois quelques personnes qui voulaient aussi décourager. Ne soyez pas de ceux qui découragent. Encouragez.
Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 29. Je dois vous dire, il faudrait que je le dise. J'ai presque quitté l'Église quand j'étais jeune. Définitivement, à cause de critiques et de paroles de découragement. En fait, j'ai joué avec mon ami qui est devenu pasteur, donc. Et on jouait ensemble depuis l'âge de 12 ans. On répétait pendant des heures ensemble. Nous avons fait à l'époque un vinyle ensemble. Et on était invités un peu partout. On jouait même pour une grande foire dans la ville de Détroit. Il y avait un grand chapiteau qu'on avait mis. Et pour attirer les gens à entrer, on jouait de la musique chrétienne, évidemment. Mais il y avait apparemment quelques personnes jalouses qui ont fait des remarques et qui nous ont vraiment découragés. En tout cas, moi, j'étais découragé. J'ai dit à ma mère que je ne retournerai pas à l'église. Et le diable savait que Dieu voulait que moi-même et que mon ami entrent dans le ministère. Donc, il voulait nous décourager et nous écarter de l'Église très, très tôt dans la vie. Heureusement qu'il y avait des personnes pour nous encourager. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Attristés par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus a dit dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il est un modèle pour nous, en toutes choses. Et Dieu nous appelle à faire tout pour encourager, pour fortifier, pour édifier les autres. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez glorifier le Seigneur dans le présent en suivant ses commandements. Dieu nous appelle à édifier les autres. Dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 8, nous voyons que nous devons nous édifier en premier, afin de pouvoir édifier les autres. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes,
principalement des croyants. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Est-ce que vous êtes un modèle? Certains diraient, mais je suis jeune. Timothée était jeune. D'autres disent, mais je suis trop vieux pour changer. Dieu peut changer tout le monde. Il faut le vouloir. Que personne ne méprise ta jeunesse ou ta vieillesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, mais au verset 20, nous lisons pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Prier en d'autres langues est très important. Prions par l'Esprit est clarifié, décrit dans Corinthiens 14. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusque la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Dieu désire que nous puissions accomplir des choses extraordinaires, gagnant des âmes, arrachant les âmes, en quelque sorte, des flammes de l'enfer. Mais pour cela, nous devons nous édifier en premier. Pour être édifié, il faut lire ce livre chaque jour. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut développer une vie de prière. Il faut parler au Seigneur. Il faut être conscient de sa présence en tout temps. Il faut venir le plus souvent possible aux réunions. Non pas uniquement pour soi-même, mais comme la Bible dit dans Hébreux 10 au verset 24, nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Dieu désire que nous soyons des modèles, que nous soyons remplis de l'Esprit, que nous puissions voir beaucoup d'âmes transformées. Vous connaissez le passage, mais je voudrais relire Philippiens chapitre 2. Je l'ai lu dans d'autres messages récemment, mais je voudrais le relire. Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit,
s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je remercie le Seigneur pour l'Église dans laquelle je me suis converti. Je suis reconnaissant parce qu'on avait beaucoup d'occasions pour faire toutes sortes de choses et pour grandir très rapidement. On avait des missions qui duraient parfois 8 semaines, une réunion chaque soir. Et parce que mes parents étaient tellement actifs dans l'Église, j'ai eu le privilège d'assister à toutes ces réunions. Et très jeune, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. J'étais moniteur à l'école du dimanche, très jeune. Et on avait, dans notre Église, il faudrait que j'explique qu'on avait 1 heure pour l'école du dimanche, avant le culte. Tout le monde était dans une classe. Les adultes aussi avaient un enseignement séparé du culte. Et j'étais responsable pour un groupe de garçons de 15 ans. Et on était poussés, les moniteurs, les monitrices étaient poussés à aller chercher de personnes nouvelles. Si quelqu'un n'était pas là, on devait téléphoner, aller les visiter. Et je dois dire que c'était satisfaisant de travailler dans un tel contexte. J'allais parfois très tôt, dimanche matin, frapper aux portes pour réveiller la famille, parce que souvent les parents étaient alcooliques, ou je ne sais pas quoi d'autre, mais ils permettaient que les enfants viennent. Et je les cherchais. Et tous les moniteurs et monitrices travaillaient dans ce sens. On avait énormément d'activités et beaucoup de gens qui voulaient faire le maximum pour gagner des âmes. Je sais que absolument toutes les maisons dans notre ville avaient été contactées. Les gens dans l'église faisaient du porte-à-porte. On ne voulait manquer personne. On avait 5, 6 cadres, même pour chercher les enfants et les adultes s'ils n'avaient pas de voiture. Je crois que nous pouvons et que nous devrions faire beaucoup plus à Paris. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Combien de temps nous reste pour le faire? Je ne sais pas. Notre vie est comme une vapeur.
Nous sommes peut-être vraiment dans les derniers temps, mais ne gaspillons pas de temps. Cherchons les âmes. Cherchez à être un vrai disciple. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Soyons guidés par le Saint-Esprit chaque jour. Nous ne pouvons pas aller en arrière, revivre notre vie, mais nous pouvons vivre pour le Christ pleinement, maintenant. Ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que si nous confessons notre passé, c'est vraiment passé. Parce que Dieu oublie. Ne permettez pas au diable de vous décourager à cause de votre passé. Si vous avez confessé vos fautes, Dieu l'a oublié, c'est carrément effacé des livres qui nous condamnaient avant. Et c'est magnifique. Vivons pour le Seigneur maintenant. Si par hasard vous êtes là et votre vie n'est pas en règle, si vous n'êtes pas encore réellement converti, ce mot demain que Jacques a mentionné est très important. Saisissez la main du Seigneur aujourd'hui, maintenant même. Dans Hébreux chapitre 3, Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. Et c'est répété plusieurs fois dans ces chapitres. Tellement important. Tellement de mes amis dans le ministère ont dit la même chose. Ils ont prêché, ils avaient l'impression dans leur cœur qu'il y avait même quelqu'un, ou même plusieurs personnes dans l'assemblée qui devaient mettre leur vie en règle ce jour-là. Et ils avaient raison parce que c'était leur dernier jour sur terre. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, vous voulez vous mettre en règle, vous avez vraiment besoin de prière. Faites-moi signe en élevant votre main. Oui, merci. Oui, merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Père Céleste, je désire saisir la vie éternelle. Et je sais que je peux la saisir par la foi en ton Fils. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Pardonne-moi tout péché dans ma vie. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Éloigne toute convoitise de mon cœur, tout orgueil de ma vie. Que je ne sois pas attiré par les choses mauvaises de ce monde. Que j'ai de la haine dans mon cœur pour le mal. Et un amour sincère pour ta justice et ta sainteté. Purifie-moi entièrement. Fais de moi un modèle, rempli de l'Esprit Saint. Et aide-moi à gagner des âmes, à être toujours plus que vainqueur, dépendant de Jésus-Christ.
que ma foi encourage d'autres, que mon amour encourage d'autres. Donne-moi la sagesse pour édifier les autres. Parle au travers de moi par ton Esprit Saint. Je place tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vous